le président Ibrahim Traoré a fait sortir 78 milliards de francs CFA pour offrir aux agriculteurs burkinabés un demi-millier de tracteurs, de motoculteurs et des centaines de motos pour dynamiser, pour autonomiser, pour la souveraineté alimentaire de son pays. Il a dit, il a deux luttes majeures. La première lutte, c'est la lutte antiterroriste contre le terrorisme qu'il est en train de gérer avec brio. Seconde étape de son gouvernement, s'attaquer à la souveraineté alimentaire. Je vous ai toujours dit sur cette chaîne YouTube qu'un peuple qui n'est pas souverain du point de vue alimentaire n'est pas un peuple digne, n'est pas un peuple fier. Pour être cru, n'est pas en sécurité, parce que si vos fournisseurs, vos voisins décident de vous bloquer l'alimentaire, vous êtes cuit. C'est pour ça tous les pays africains doivent aller vers la souveraineté alimentaire. Je vous laisse regarder et je vous dis mon avis sur cet acte que ce brave homme, grand homme politique, vient de poser au Burkina. Salut les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Tadabé Valérançon, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Ici les gens, je vous parle d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. En termes de développement agricole, je serai dans 4 pays cette année au minimum pour parler à propos de ce thème. Dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui au pays? Je vais faire naturellement le Burkina. Donc, les Burkinabés, inscrivez-vous rapidement au lien que vous voyez dans la description de cette vidéo YouTube. Si c'est Facebook, allez dans les commentaires pour vous inscrire au lien que vous voyez dans les commentaires. Et si c'est TikTok, cliquez sur la bio et demandez le numéro WhatsApp pour vous inscrire ou inscrivez-vous avec les numéros WhatsApp que vous voyez à l'écran. Nous serions également en Côte d'Ivoire, en République de Guinée et au Mali pour parler du thème dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui au pays. La diaspora a envie de revenir au pays. Les Africains ont envie d'investir maintenant dans le domaine agricole, mais ils investissent mal et leur soupape en fumée. C'est pour ça que j'ai initié cette formation. On y va dans le vif du débat. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Je dirais également à ceux qui ne sont pas burkinabés, qui sont de la diaspora ou d'autres pays africains, de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais poser une question à la fin de cette vidéo et celui qui va me donner la bonne réponse va assister gratuitement à ma formation que j'organise en Côte d'Ivoire, en plus de Guinée, au Mali et au Burkina. On est ensemble. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres. Nous avons lancé donc 2 grosses opérations l'année passée, l'offensive agro-pastorale et aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est inviter la jeunesse à aller rapidement défricher les champs, parce que il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur, en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir des grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement donc par les semences améliorées et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné.
aujourd'hui c'est un jour très heureux pour le monde rural de manière générale et pour le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques en particulier. Parce que son Excellence, le président de la transition, l'a dit et répété à plusieurs reprises qu'après la lutte contre le terrorisme, la deuxième priorité, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, nous avons l'expression parfaite de cette ambition à travers la remise de ce matériel que nous avons reçu et que nous allons mettre à la disposition du monde rural pour accroître la production de manière substantielle et nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est un échantillon d'un lot qui est beaucoup plus important. Comme vous l'avez remarqué, l'espace ne permet pas de tout exposer. Mais il y a également une deuxième phase qui va arriver parce que vous savez que nous sommes déjà dans les préparatifs de la campagne humide. Et il y a la campagne sèche qui va bientôt arriver. Il y a une deuxième acquisition qui va se faire dans le cadre de la campagne humide. Cela va également porter sur un lot de près d'un demi-millier de tracteurs. Donc à terme, nous aurons pour l'accompagnement pour les producteurs dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour la production agricole, nous aurons à terme 1000 tracteurs qui seront mis à la disposition des producteurs, plus 700 motos environ pour le réseau d'encadrement, parce que vous savez que c'est eux qui font le travail au quotidien pour que les producteurs puissent suivre les itinéraires techniques qu'il faut, appliquer les bonnes pratiques pour avoir les rendements qu'il faut à la sortie. Donc nous avons aussi également pensé à ce réseau d'encadrement et cet appui leur est destiné. Il y a également l'appui en termes d'intrants, notamment les semences. Il y a 18 000 tonnes qui seront mises à disposition des producteurs de manière subventionnée. C'est 2 fois plus que la quantité qui a été mise à disposition en 2023 et plus de 5 fois la quantité qui a été mise à disposition sur la moyenne des 5 dernières années. C'est la même chose pour les engrais. Nous aurons pour les engrais chimiques environ 68 900 tonnes qui vont être mises à la disposition des producteurs de manière subventionnée. Et ça également, c'est plus de la moitié, c'est plus de 2 fois ce qui a été fait en 2023 et plus de 5 fois ce qui a été fait sur les 5 dernières années. C'est vous dire que le gouvernement a consenti d'énormes efforts, d'énormes sacrifices dans un contexte difficile. Le montant total de ces efforts-là porte sur 78 milliards environ. C'est pour dire que le chef de l'État a traduit son ambition en actes réels et nous a permis de réaliser ce matériel. Nous sommes très heureux et contents vraiment de cette initiative grâce à l'appui en tout cas du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques et avec ses partenaires techniques et financiers. Car nous avons à plusieurs reprises rencontré M. le ministre pour poser les préoccupations des producteurs, les petits producteurs qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver en tout cas les moyens pour pouvoir labourer leurs champs. Si aujourd'hui les moyens ont été en tout cas développés ou en tout cas les moyens ont été trouvés aujourd'hui pour accompagner ces producteurs à pouvoir en tout cas labourer leurs champs comme il se doit, mais également de pouvoir disposer également des semences de qualité pour pouvoir en tout cas s'aimer. Et nous osons croire que si la saison hivernale, en tout cas si les pluies tombaient comme il se doit, nous sommes en tout cas sûrs à 60-70% que en tout cas les récoltes seront bonnes.
Alors les jeunes disent souvent, oui, ce régime doit disparaître, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi. L'agriculture est le secteur qui emploie 70% de la population active. Aucun pays en voie de développement, pays d'Afrique subsaharienne, ne peut avoir son épanouissement, sa souveraineté militaire et alimentaire sans passer par l'agriculture. En fait, c'est l'agriculture qui permet d'abord de satisfaire la population. Si la population arrive à manger à sa faim, si la population arrive à exporter les surplus de leur production, ils ont un pouvoir d'achat et ils vont te laisser tranquille. Et le capitaine Ibrahim Traoré, il a tout compris. On lutte contre le terrorisme, mais on va pas que manger ça. Il faut aller vers le développement agricole, l'amplification de l'agriculture pour atteindre la souveraineté alimentaire. Un peuple qui est souverain du point de vue alimentaire peut vivre en autarcie. C'est un peuple digne, c'est un peuple fier. Je vais maintenant poser cette question-là. Dites-moi les amis, combien de tracteurs le capitaine Ibrahim Traoré compte acheter pour le compte de cette opération? 1000 tracteurs, 500 tracteurs ou 400 tracteurs? J'attends les bonnes réponses dans les commentaires. Et l'heureux gagnant pourra assister gratuitement à ma formation que j'organise en Côte d'Ivoire, au Burkina, en République de Guinée et au Mali. Si vous avez envie de participer à cette formation, c'est à 30 000 francs CFA. Cliquez et inscrivez-vous au lien que vous avez dans la description. Ou si vous êtes sur Facebook, allez dans les commentaires. Vous êtes sur TikTok, contactez le numéro WhatsApp que vous voyez à l'écran pour avoir le lien pour pouvoir vous inscrire. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Je suis Monsieur Tarabé Valais Ransou, votre fidèle compagnon. On est ensemble. Bra!